Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé, le débrief continue cette semaine avec à mes côtés Yanis Boadan de TL7. Salut Yanis. Salut Martin, salut tout le monde. Joris Sabi d'Envers et contre tous. Salut Joris. Bonsoir Martin, bonsoir à toutes et à tous. Et Jérémy Marillier nous a quittés, lui qui avait promis de faire toutes les émissions avec nous pour vous laisser la place. Franck Taluto, bonjour. C'est un honneur, salut Martin, salut à toutes et à tous. Petit podcast de remplacer Jérémy, c'est pas facile. Fort à les épaules. Ouais. Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Même ça, j'arrive pas à le dire. C'est terrible. On va la refaire. Non, pas du tout. Vous écoutez et regardez 100% synthé. Bienvenue à vous. Ici Saint-Étienne-Loire, 100% synthé. 100% synthé. Martin Moulier. On coupe rien, on assume tout. Bon, qu'est-ce que ça va donner, tiens, cette suite de vie à la Saint-Étienne. Ça commence bien. Ligue 2. Bon, déjà, il y a une mission qui n'a pas été remplie à la fin de cette saison. Ça veut dire quoi pour Philippe Montagnier ? On a pu en parler un petit peu lundi. Je voulais avoir vos sons de cloche. Franck, Yanis, pour commencer. Eh bien, Philippe Montagnier, quand il est arrivé, il nous avait dit qu'il venait avec un objectif, la première ou la deuxième place, et que son contrat dépendait de ça. C'est ce qu'on avait compris, en tout cas. Et pour le moment, c'est même sûr, c'est définitif, la mission n'a pas été remplie. Mais pourtant, j'ai l'impression que Philippe Montagnier a ramené un petit peu de... ça n'a pas été parfait jusqu'à la fin, mais il y a eu un effet Montagnier sur le plan du professionnalisme. On a senti qu'il y avait des règles, un nouveau cadre qui avait été posé au sein du vestiaire. Au début, il nous a parlé des téléphones. Bon, c'est des choses assez basiques, assez simples comme ça, mais ça apporte un cadre, mine de rien, de travail et un peu plus de sérénité dans le groupe. Ça a marché un temps. Après, malheureusement, il ne peut pas faire des miracles. C'est pas un magicien, Philippe Montagnier. Il peut pas créer quelque chose avec un groupe qu'il n'a pas construit lui-même, sachant qu'il n'avait pas fait la préparation non plus avec ce groupe-là. Donc on ne pouvait pas s'attendre non plus à ce qu'il change du tout au tout à Saint-Étienne en l'espace de 3 mois. Lui qui avait pas... c'était pas dans ses projets de ce qu'on avait compris. Mais ça veut dire stop ou encore pour Montagnier selon vous ? Moi je pense qu'il faut quand même garder une base dans cette équipe et cette base elle a été déjà posée par Philippe Montagnier, donc il faudrait poursuivre avec lui. C'est quelqu'un qui a l'expérience de la Ligue 2, c'est quelqu'un qui connaît ses joueurs, le groupe qu'il a eu sous sa main pendant un moment. Donc il peut notamment aider en période de mercato, il peut savoir pas mal de choses maintenant qu'il connaît un peu le groupe de l'intérieur. Franck, à votre avis, ça veut dire quoi ce résultat insuffisant et en même temps il a montré quand même satisfaction pendant de nombreux matchs, Philippe Montagnier. Notamment au début, c'est vrai qu'il finit de manière un peu plus difficile où notamment offensivement son équipe est arrivée en panne sèche. Je crois que c'est 2 buts, si on enlève Amiens, je crois que c'est 2 buts sur les 6-7 derniers matchs joués. C'est beaucoup trop peu, surtout quand vous avez l'attaque la plus explosive du championnat de Ligue 2. Donc il y a un gros manque de ce côté-là. Maintenant, c'est sûr que je suis d'accord avec Yanis. Il a quand même prouvé que ce soit à Toulouse, en partie à Lens, qu'il était capable de faire monter une équipe. Et puis surtout, c'est pareil, si vous ne continuez pas avec lui, qu'est-ce que vous mettez à la place ? À part, en gros... Un coach qui révolutionne le football stéphanois, on garde quoi. Mais on l'a eu, le coach qui devait révolutionner. Oui, non, mais bien évidemment, c'est pour ça. C'était une petite passe D, mon cher Franck. Non, mais Joris, c'est vrai qu'on en avait parlé lundi dans 100% synthé. Outre la question de Philippe Montagnier, se pose la question aussi de la suite pour les joueurs, peut-être. À votre avis, on garde qui ? On jarte qui ? Pardon, désolé. C'était pas le verbe que je cherchais. Non, Miladinovic, on garde, bien sûr, on prolonge jusqu'en 2035 minimum. Après, pour le reste des joueurs, je pense qu'il y a un gros ménage à faire du côté de l'AS Saint-Étienne, parce qu'autant si la saison passée, on espérait, et d'ailleurs on disait que presque les 2 meilleurs recrues du mercato, c'était d'avoir pu garder Davitashvili et Stassin, qui étaient très courtisés. Sur la saison, c'est un petit peu plus mitigé. Concernant Davitashvili, ça a été très régulier. Stassin, un petit peu moins. Mais là, je pense que c'est des joueurs qui vont vouloir passer un cap. Et je pense que Davitashvili, à un moment donné, il va falloir lui donner la chance de le passer, ce cap. Stassin, peut-être aussi. Et puis, je pense que ça ferait pas de mal aussi à cet effectif d'avoir un petit renouveau. Donc, ouais, moi, je pense qu'il va y avoir pas mal de changements. On a vu qu'il y avait d'énormes lacunes aussi au milieu de terrain dès qu'il manquait quelques joueurs. On sait que Tardieu est en fin de contrat et va partir, donc Jabber, à voir s'il arrive à faire une saison un peu plus complète que cette année, parce que ce qu'on a vu de Jabber sur le terrain, c'était très bon, mais malheureusement on l'a pas assez vu. Donc voilà, moi je pense qu'il va y avoir, il faut, je pense, faire au moins 2 mecs confirmés par ligne. Donc ça fait déjà 6 recrues et je serais
pour recruter aussi un gardien numéro 1 parce que je pense que ce poste-là fait défaut, et notamment dans le rôle de capitaine aussi, que je trouve que Gauthier Larsonneur n'est pas un bon capitaine post-équipe. Donc voilà, je pense qu'il y a un gros chantier qui doit se faire à ce mercato estival, et je le disais lundi et je vais le répéter, pour que ça marche, il faut donner les clés à l'entraîneur, que ce soit Philippe Montagnier ou pas. Mais il ne faut pas faire des recrues comme ça en se disant là on va le développer. C'est l'entraîneur qui est en place qui dit moi j'ai besoin d'un joueur comme ça à telle ligne, et on le recrute. Parce que si on fait une équipe avec des dirigeants et que l'entraîneur est complètement à l'opposé dans sa vision des choses, ça ne marchera pas. Donc voilà, moi j'espère en tout cas que ça va bouger, mais qu'on va donner les clés au futur entraîneur Philippe Montagnier ou pas. Philippe Montagnier qui adore les citations. On fait une petite citation. Nietzsche a dit : j'ai un beau petit écolier, j'ai bien travaillé. Tout est possible, tout est réalisable. Parce que j'y crois, c'est le jeu de la vie. Et le jeu de la vie à l'AS Saint-Etienne, c'est une rupture entre les supporters qui est en train de s'installer. On vous parliez de Gauthier Larsonneur, dont on a largement parlé lundi, Joris, mais Yanis, est-ce que cette deuxième saison en Ligue 2 pour l'AS Saint-Etienne, vous pensez, je vous demande de spéculer, comme nous l'a indiqué Larsonneur dans l'après-match de Nice, est-ce que vous pensez qu'il y aura encore 30 000 spectateurs de moyenne à Geoffroy Guichard, quoi ? Bon, on va faire plaisir à Gauthier Larsonneur alors, qui nous demande de spéculer pendant 2 mois pendant que les joueurs sont pas là. Donc on va parler des supporters à la place. Dans les supporters, je pense qu'à Saint-Étienne, on aura toujours, quoi qu'il arrive, ce soutien, cet amour pour cette équipe, parce que peu importe qu'ils soient en Ligue 1 ou en Ligue 2, le public reste là, le public pousse, et on a l'impression que plus on est en galère, plus le public est là. C'est souvent ça, j'ai l'impression, de notre côté. Après, pour ce qui est d'un élément qui, à mon avis, a fait faute cette année, c'est justement cette petite rupture qu'il y avait entre le public et son équipe, qui était que c'est une équipe qui ne ressemble pas vraiment à ce public-là, pour le coup. Ouais. Et ça risque au bout d'un moment d'agacer certains, même si j'imagine qu'il y a des dialogues entre eux. Souvent, en tout cas, ils se sont rencontrés pendant plusieurs fois cette saison, que ce soit le groupe avec les supporters ou le coach avec les supporters. Il y a cet échange qui existe toujours, fort heureusement. Mais il va falloir que l'équipe, la saison prochaine, ressemble un peu plus à ce public, c'est-à-dire des joueurs qui en veulent, qui ne sont pas forcément au-dessus, on va dire en qualité, mais qui soient au-dessus dans l'envie, dans ce dynamisme qui doit correspondre et qui doit ressembler à un Geoffroy Guichard en fusion. Franck ? Je suis assez d'accord, c'est un peu une relation d'amour contrarié. Les supporters ont beaucoup donné cette saison. Je trouve qu'ils ont super bien joué leur rôle de 12e homme, mieux que certaines années. Et ils n'ont pas eu la récompense qu'ils attendaient en retour. Donc c'est normal qu'ils boudent, qu'ils l'expriment. Mais je suis tout à fait d'accord. Si dès août, ils retrouvent une équipe conquérante, pas forcément brillante, mais qui au moins qui se bagarre et qui va chercher des résultats, ils reviendront. On s'attendait à une montée directe en Ligue 1. Finalement, on a des dérapages. C'était quoi déjà ce tifo qu'on avait eu au Mans, qui était exceptionnel, justement, ces supporters qui ont quand même manifesté à plusieurs reprises, j'ai l'impression, cette saison, leur mécontentement, qui n'en ont pas suffisamment assez. C'est ça que vous dites, Franck ? Oui, je pense qu'ils n'ont pas reçu autant que ce qu'ils ont donné. Donc c'est normal, je trouve normal qu'ils attendent beaucoup plus. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, j'ai plus le nombre en tête, 8-9 matchs à guichet fermé sur une équipe de Ligue 2 à plus de 30 000, voire 40 000 personnes. Ça correspond peu ou prou au nombre de défaites de l'AS Saint-Etienne cette saison. C'est pas mal. Comme quoi, les chiffres font bien les choses parfois. Non, si on revient à la question de départ, est-ce qu'on aura toujours 30 000 personnes à Geoffroy Guichard ? Je vais vous répondre oui. Hors huis clos partiel qui devrait tomber dès le mois d'août, je pense, du côté de l'AS Saint-Etienne, mais parce que ça fait des années que les supporters stéphanois ne viennent pas pour le football au stade, et viennent au stade pour l'ambiance. Et ces supporters-là, ils seront là quoi qu'il arrive. Après, qu'il y ait un ras-le-bol à un moment donné, il y a peut-être moyen aussi, parce que au bout d'un moment, il peut y avoir un désintérêt si des contre-performances sont aussi régulières. Mais bon, on se rend compte quand même que le record d'abonnements dans l'histoire de l'AS Saint-Etienne a été réalisé la saison passée lors d'une relégation en Ligue 2. Donc ça veut dire beaucoup de choses de ce club-là et de ses supporters. C'est-à-dire, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de clubs où ça se passerait comme ça. Je pense que
beaucoup de clubs en Ligue 1, dès qu'ils seront relégués, ce sera l'inverse, ce sera la décadence au niveau des abonnements. À l'AS Saint-Etienne, ça a augmenté. Et je pense qu'à cette intersaison, il n'y a personne qui va lâcher son abonnement. Quand on voit le nombre de places qu'on demande au moment des matchs un peu coup près de fin de saison, où tout le monde cherche un abonné parce que les abonnés ont une priorité d'achat, je pense que les abonnés, ils vont pas lâcher leur précieux sésame pour la saison prochaine, et c'est pas trop dans la mentalité des supporters stéphanois. La suite donc analysée dans 100% Saint-Étienne. Merci beaucoup messieurs d'avoir été avec nous. Merci. Excellente soirée.